Alors, URFI, c'est un terme homologué au niveau de santé et services sociaux. Alors, une unité de réadaptation fonctionnelle intensive. Alors, c'est une unité où les gens demeurent, où les gens couchent. C'est pourquoi ça s'appelle une unité. Alors, la réadaptation fonctionnelle, on vient récupérer une fonction qu'on n'a jamais eue ou qu'on a perdue. Alors, suite à une opération, un traumatisme, un coma, un ACV, on perd nos habiletés et on vient les récupérer. Mais on en a besoin de façon intensive, c'est-à-dire être vu à tous les jours. Donc, ce n'est pas une réadaptation qui peut se faire une fois par semaine. Les jeunes doivent être vus vraiment à tous les jours, ce qui fait que pour ici à Marie-Enfant, en fait, c'est le cas, les jeunes doivent demeurer à l'unité, donc doivent coucher, occuper un lit pour être vus à tous les jours. Dans certains autres endroits, il peut se faire de la réadaptation fonctionnelle intensive, où les gens sont en externe et ils sont vus, mais dans le moment, la manière que ça fonctionne à Marie-Enfant, c'est des jeunes qui sont ici spécifiquement à l'étage. C'est une équipe multidisciplinaire. Donc, à l'unité au complet, on est divisé en deux équipes, celle d'URFI et celle de neurotraumatologie, qui a la clientèle traumatisé crânien, ACV, blessé médulaire, etc. Mais les deux équipes se composent, les deux, de physio, d'ergo, d'orthophonistes, d'inhalothérapeutes, d'éducateurs spécialisés, aussi orthophonistes et psychologues, travailleurs sociaux. Tout ça en collaboration avec du personnel des soins infirmiers, infirmières auxiliaires préposés aux bénéficiaires pour s'occuper de la partie soins physiques des enfants. Donc, ma clientèle est post-opératoire, les enfants qui ont une maladie neuromusculaire, qui ont un plateau, c'est-à-dire qui ont une perte d'autonomie soudaine. Ça peut être aussi des enfants qui viennent de loin. On a plusieurs enfants qui viennent du Nunavut, qui ont la paralysie cérébrale et qui viennent une fois par an faire une réévaluation de leurs besoins, qui rencontrent les médecins, dentistes, s'ils ont un besoin particulier en cardiologie, pneumologie ou neurologue. Ils viennent refaire leurs équipements orthèses, par exemple, ou revoir le fauteuil roulant s'il a besoin d'être ajusté, s'ils ont grandi, les planches à station debout, en fait, tous les équipements qu'un enfant handicapé de façon chronique peut avoir besoin. Donc, comme ils viennent de loin, ils vont passer 1, 2, 3 semaines avec quelqu'un qui les accompagne du Grand Nord et ensuite ils retournent. On en a à l'occasion qui peut venir de la Gaspésie, parce que Marie-Enfant étant un centre surspécialisé, certains centres en région n'ont pas l'expertise. Des fois, ça peut être simplement au niveau du programme SACOE, qui est suppléance à la communication orale et écrite, et où les gens ici, les ergothérapeutes ont développé, les ergothérapeutes et orthophonistes ont développé une expertise dans les moyens de communication pour suppléer pour les enfants qui ne peuvent s'exprimer de façon orale. Donc, ça peut générer des gens qui viennent de l'Abitibi, de la Gaspésie, qui vont venir pour un besoin très précis, qui vont retourner dans leur famille, mais qui nécessitent un lit durant leur hospitalisation, leur séjour. L'aventure du foyer de groupe, ça a été une belle aventure parce que j'avais travaillé en foyer de groupe, mais avec une clientèle plus jeune ou déficiente intellectuelle, tandis que ces jeunes-là étaient vraiment le plus près possible de jeunes ordinaires. Alors, on travaillait vraiment dans le concret. Et dans le cadre d'un foyer de groupe, on est vraiment très, très près des jeunes. On couvre tous leurs besoins. S'ils ont besoin d'aide pour aller à la salle de bain, pour prendre un bain, pour s'habiller, pour faire le lavage, faire à manger, on faisait tout ça ensemble. C'était une vie de famille. Et on faisait des voyages. Donc, on vivait des très belles expériences et on les ouvrait à la vie sociale. En fait, on leur démontrait que oui, c'était possible d'aller vivre en appartement, de un, et oui, c'était possible de voyager, même si on était en fauteuil, même si on pouvait être quand même relativement limité, mais c'était possible d'aller dans une autre ville et de voyager, et de le faire seul, sans ses parents. De vivre sans ses parents, c'était quand même quelque chose d'assez bien. Ça a été une belle aventure parce qu'on a eu des beaux succès. C'était faisable, c'était un beau besoin qui était comblé.
Bon, quand ça a été terminé, le prochain défi, bon, ça a été le travail à domicile qui est complètement différent, où vraiment on entre dans l'environnement des jeunes et de leur famille. Donc, on voit l'enfant sous un jour complètement différent et on peut vraiment aussi donner de l'aide aux familles, ce qu'on ne faisait pas au foyer de groupe parce qu'on travaillait seulement avec le jeune. La famille, oui, on les voyait, etc., mais on armait le jeune en vue d'une vie autonome. Tandis qu'en faisant du suivi à domicile, bien, on arme la famille pour aider leur enfant. On ne fait pas juste travailler avec lui, mais on donne les outils à la famille pour qu'il continue notre travail. Alors, c'était quelque chose qui était toujours temporaire, des contrats de 3 à 6 mois. Ce n'était pas des engagements pour dire qu'on offrait une béquille à la famille tout le temps. C'était un petit boost et après, il continuait. Ensuite, quand ça a été le temps d'aller en intervention thérapeutique de groupe, j'ai un peu retrouvé l'environnement des adolescents parce qu'on a fait des groupes d'autonomie sociale avec des jeunes externes. Donc, pendant 2 semaines, 3 semaines durant l'été, les jeunes venaient ici et on recréait pas un foyer de groupe parce que ils ne restaient pas ici, mais ils faisaient de la cuisine, on faisait des sorties, on planifiait des sorties, on ramassait des outils pour penser, pour faire, pour planifier. Alors ça a été bien agréable aussi. Et maintenant, Urfi, c'est un autre défi complètement différent. Ce sont des jeunes qui me sont prêtés, finalement, qui peuvent être ici de 2-3 semaines à 6 mois. Ça peut arriver aussi que quelques-uns restent un peu plus longtemps parce qu'ils ont besoin d'un milieu médical plus complet qu'une famille d'accueil, donc il peut y en avoir qui vont rester un peu plus longtemps. Mais en général, c'est des séjours très courts. Donc, mon rôle est de voir est-ce qu'ils se sentent bien, est-ce qu'ils s'adaptent bien, pour qu'ils s'ennuient le moins possible et qu'ils participent bien aussi à leur thérapie. Parce qu'un enfant malheureux qui pleure tout le temps ou qui s'ennuie n'aura pas la tête vraiment à collaborer en thérapie, en physio, qui est assez exigeant, et en ergo aussi, où ils sont confrontés à leurs limites ou à leurs douleurs. Donc, par le biais d'activités, de sorties, d'organisations spéciales ou de dotation d'équipement pour leur rendre le séjour plus facile, je contribue, comme disons, à faire passer un peu la pilule, qu'ils se sentent bien. Des fois, on réussit trop bien, par exemple, ils ne veulent plus partir. Donc, ça va pas bien, là. Il faut qu'ils retournent à la maison. Mais c'est ça, c'est quand même agréable parce que j'ai une grande variété. Dans les enfants, j'en vois beaucoup qui peuvent passer. Donc, on en a de tous les genres. C'est très, très varié et j'apprends énormément, ne serait-ce qu'au point de vue médical. Il y a des termes ici que j'apprends presque à tous les jours, donc c'est très, très intéressant. C'est un très bel outil. Je vais mettre ça comme ça. Pour les enfants qui ont une limitation physique, ils viennent chercher une expertise, ils viennent chercher les outils et ce n'est pas la fin. Mais Marie-Enfant s'est diversifiée beaucoup aussi avec les années. Il y a des enfants qui sont vus en thérapie ici, il y a des enfants qui sont vus dans leurs écoles, il y a des enfants qui sont vus pas dans des familles, oui, des familles, des résidences, des familles d'accueil qui sont chapeautées par Marie-Enfant. Donc, Marie-Enfant a beaucoup diversifié ou ouvert ses champs d'expertise et est présent dans la société. Donc, les éducateurs aussi sont présents dans les écoles spécialisées qui dépendent de Marie-Enfant et ils vont voir les enfants aussi dans leur famille. Donc, c'est un centre de réadaptation, c'était un hôpital, c'est devenu un centre de réadaptation. Alors, il a évolué avec son temps, à partir d'une clinique BCG jusqu'à un centre, je dirais pas high-tech, mais en tout cas assez spécialisé. Il y a des belles... il y a des petits génies qui travaillent ici à Marie-Enfant, alors il y a des choses qui ne se retrouvent pas ailleurs, où là vraiment on se fait dire qu'on est les meilleurs. Et moi, quand les enfants ici sont heureux, moi j'ai atteint mon but finalement.